Imagine Netflix arrête le streaming et décide de repasser au DVD envoyé par la poste. Est-ce que tu gardes ton abonnement? Ou pire encore, ta banque décide de supprimer son application mobile et t'oblige de passer en agence pour toute opération que tu souhaites effectuer. Est-ce que tu changes de banque ou pas? Dans cette vidéo, par des exemples concrets, nous allons faire ressortir l'impact de la transformation digitale dans notre quotidien. Je suis Oliando Dassi, expert en intégration et automatisation des systèmes. Sur cette chaîne, nous allons explorer ensemble la transformation numérique sans prise de tête, en effectuant des recherches, en présentant des exemples concrets de la vie réelle, en effectuant des retours d'expérience, mais surtout en discutant de façon moins formelle. Si nous prenons comme exemple le système bancaire, de nos jours, il est possible entièrement de créer un compte à distance, un compte bancaire, sans avoir à se déplacer pour aller dans une agence ou une filiale de votre banque. Moi, je l'ai fait par exemple, cela m'a pris entre 15 à 20 minutes pour créer un compte à distance et c'est d'ailleurs l'un de mes comptes que j'utilise le plus aujourd'hui pour mes transactions au quotidien. Par cet exemple ici, je soulève le fait qu'il y a une automatisation qui a été mise en arrière-plan. Bon, vous allez dire que c'est juste un simple formulaire qui est mis à disposition des clients pour enregistrer les informations et créer un compte à distance. Mais bien plus que ça, la création d'un compte bancaire, c'est une opération sensible qui prend en évidence beaucoup d'autres paramètres qui sont ici par ce processus mis en place par les banques automatisé en arrière-plan pour permettre une expérience utilisateur beaucoup plus facile pour nous qui souhaitons créer des comptes sans avoir à se déplacer. Cela m'a pris 15 à 20 minutes, comme je le disais tout à l'heure, et par cet exemple aussi, la flexibilité qui en découle est hyper intéressante. Ici, on peut créer le compte bancaire sans se déplacer parce que s'il était question de se déplacer et aller en agence pour créer le compte, déjà c'est sûr que le temps de déplacement, quitter de chez soi, aller et retour vers un point de banque, dépendamment de la distance, c'est sûr quand même que ce n'est pas un temps négligeable. Et ici, vous pouvez compter moyennement 1 heure pour aller effectuer votre opération de création de compte et retourner chez vous pour exploiter votre compte de façon zen. La banque ici a mis en place un processus qui est automatisé pour rendre cela un peu plus simple. C'est vrai qu'il y a des opérations en banque qui nécessitent la présence d'un agent. Et même lorsque c'est le cas, ce qui se fait communément de nos jours, c'est que les banques mettent à disposition un calendrier à leurs clients qui choisissent simplement une disponibilité et un agent les entretient à distance. Le plus souvent, c'est un appel effectué sur Teams au cours duquel vous discutez avec un agent du service que vous avez envie de bénéficier. Et si besoin est, ils vous soumettent des liens que vous allez utiliser pour les soumettre des documents ou simplement envoyer des documents par mail aussi. Cela marche tant que ça reste dans le cadre des outils recommandés et utilisés par la banque pour soumettre des informations qui sont sensibles. L'automatisation mise en place ici est un bénéfice que ce soit à la fois pour le client mais aussi pour la banque parce que ça nous permet plus de facilité pour effectuer certaines opérations à notre temps opportun. Par cela, les agents aussi utilisent leur temps de façon beaucoup plus efficiente pour traiter les requêtes des clients parce que je suis convaincu que s'il était question d'aller en agence pour effectuer la même opération, ça aurait potentiellement pris un peu plus de temps. Toujours dans ce sens, lorsque vous allez dans les bureaux des services gouvernementaux, que ce soit les services québécois ou les services canadiens, le plus souvent, vous passez par un triangle minutieux qui consiste à déterminer exactement le service dont vous avez besoin et par la suite, vous vous redirigez dans une salle d'attente et au bout de quelques minutes, soit vous allez voir votre numéro affiché sur un écran ou simplement vous serez appelé par votre prénom pour venir bénéficier du service que vous souhaitiez. Lorsque moi je vois ce genre d'expérience, j'accepte et je comprends déjà que des efforts ont été mis en place pour améliorer mon expérience en tant qu'utilisateur et bien sûr fournir un service équitable pour tous les usagers. Et le plus souvent dans ce genre de système, l'expérience utilisateur est améliorée parce que on évite ici d'effectuer une longue file, un long rang, où on sera traité de la même façon malgré qu'on vient potentiellement pour des services différents. Avec le triage et le système informatique mis en place, l'agence s'assure que les requêtes sont traitées de façon efficiente par différents types de personnes. Parce que deux personnes qui partent justement bénéficier d'un service gouvernemental, il est très possible que vos requêtes soient différentes et qu'elles soient redirigées vers des personnes le plus appropriées. Le plus souvent aussi dans ce genre d'implémentation, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, je ne dis pas forcément que c'est le cas pour les services gouvernementaux, l'agence prend connaissance dans leur rapport de toutes les requêtes, de toutes les demandes qui ont été analysées, qui ont été traitées et essaie d'appliquer une forme d'intelligence dessus pour savoir comment améliorer davantage l'expérience des utilisateurs. Le plus souvent, c'est positif pour tout le monde. C'est positif à la fois pour le client, pour les usagers qui bénéficient d'une expérience optimale, d'un service équitable, mais aussi pour les agents qui traitent les requêtes de façon efficiente parce qu'elles sont redirigées avec le plus de précision possible. Et les rapports aussi en fin de journée, en fin de semaine, en fin du mois permettant d'effectuer des analyses pour améliorer davantage le service mis à disposition des usagers.
Un autre exemple ici serait le service Netflix qui propose un service de vidéo à la demande, un service de streaming par lequel l'on peut passer justement pour visionner la plupart de nos films ou séries préférées. À une époque justement, Netflix était un service de location de DVD. Imaginez-vous, vous souhaitez visionner un film et vous louez un DVD qui vous est envoyé par la poste ou bien par notre service de courrier que vous devez visionner justement et renvoyer par la suite. Dans cet exemple, nous pouvons très bien nous apercevoir que Netflix n'a pas que adapté les technologies du numérique dans leurs affaires, mais ils ont révolutionné le service qu'ils offraient à leurs usagers. Ils auraient très bien pu numériser simplement leur service de location de DVD, mais qui aurait moins de valeur parce qu'ici, ils ont adopté le train de l'innovation, le train du numérique qui prenait de plus en plus de l'ampleur pour offrir un service d'une nature complètement différente. Aujourd'hui, et plusieurs personnes d'ailleurs identifient majoritairement Netflix comme une entreprise technologique que comme une entreprise de divertissement. C'est vrai que la finalité, c'est le divertissement, mais Netflix, c'est une grosse entreprise technologique qui a su bien exploiter le numérique pour fournir un service à forte valeur. Et de nos jours aussi, Netflix apporte une contribution énorme dans le open source. Moi, en tant que professionnel du IT, j'ai utilisé pas mal de solutions créées par Netflix pour créer des applications hautement disponibles et très robustes. Aujourd'hui, on veut tout de suite, ou alors nous voulons être servis à notre convenance. Par ces quelques exemples, nous avons soulevé l'importance de la transformation numérique dans notre quotidien. En guise de conclusion, les habitudes des consommateurs ont changé. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, adapter notre service, adapter nos produits pour des utilisateurs qui consomment de plus en plus le numérique sera une chose positive. L'utilisation du numérique pour augmenter la satisfaction des clients est quelque chose de réel. Nous l'avons vu par exemple avec le cas des services gouvernementaux, avec le cas des services bancaires qui vous permettent d'exploiter au maximum possible tous les services bancaires à votre disposition sans vous déplacer. L'automatisation. L'utilisation du numérique pour améliorer nos processus d'affaires est quelque chose de positif parce que non seulement il nous permet de gagner en temps, mais aussi en argent, que ce soit pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. Soulevant aussi ici l'innovation, l'utilisation de la transformation numérique pour apporter une forte valeur ajoutée à notre service est quelque chose d'hyper important. Le cas de Netflix ici, par exemple, qui n'a pas qu'adapté le numérique, mais qui a révolutionné, carrément changé son processus opérationnel, est un cas concret. Alors, je pense que la transformation numérique est un passage obligé. La question ici n'est pas de si tu dois le faire, mais comment est-ce que tu dois le faire. Tu veux rester compétitif, la transformation numérique n'est pas une option, c'est une nécessité. Et les entreprises qui l'adoptent prospèrent davantage, tandis que celles qui l'ignorent courent un risque énorme. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Laisse-moi ton avis en commentaire, mais surtout, n'hésite pas de revenir pour une prochaine vidéo. Bye.